Dieu doit te connaître. Lorsqu'il te connaît, tu as le devoir de te soumettre. Tu as le devoir de t'abandonner à lui. Amen. De suivre. Nous allons lire le Jean chapitre 10, du verset 27 au verset 28. Bien sûr, le thème il est concentré sur le verset 27. Nous allons lire jusqu'au verset 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Je reprends. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Amen. Alléluia. Amen.
brebis entendent ma voix. C'est Dieu qui parle. Mes brebis entendent ma voix. Je les reconnais. Mais peut-on entendre la voix d'une personne au rapport aux brebis? Je les reconnais. C'est-à-dire qu'on connaît les brebis. C'est-à-dire que mes brebis entendent ma voix. Donc, mes brebis savent me reconnaître parce que moi, je les connais. Amen. C'est comme lorsqu'on a un enfant, une mère, lorsqu'elle a un enfant, et qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, l'enfant reconnaît la voix de sa mère. Amen. C'est quand même extraordinaire. L'enfant reconnaît la voix de sa mère. Il peut avoir 2 ans. Rien que par le son de la voix, l'enfant va courir vers sa mère. Amen. Amen. Comment est-ce possible? Pour l'enfant n'a que 2 ans. L'enfant n'a même pas 5 ans, 6 ans. Mais à partir de 2 ans, 1 an, vous pouvez aller au bureau ou encore tu peux aller dans une salle. Lorsqu'il va entendre le son de la voix de sa mère, il se dit ça c'est ma mère. Amen. Amen. Et la mère connaît son enfant. Une mère qui a mis au monde son enfant connaît son enfant. On va donner le Samuel. Lorsque cette femme lui montre son enfant et l'autre qui est dit non c'est mon enfant, il se dispute d'enfant. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le roi Salomon dise ok, c'est bien beau, puisque apparemment chacune de vous dit que c'est son enfant. On sait qu'on va pas diviser l'enfant en 2. Alléluia. Donc oui, c'est pour moi, c'est ma division. Mais la mère, la douleur de l'enfant de l'homme, l'amour, l'affection, la famille, non. Je préfère que mon enfant reste avec cette dame, ne tuer pas l'enfant. Alléluia. Donc il a su discerner et il a su que ça, c'est la mère. Elle reconnaît son enfant. Elle sait que c'est son enfant. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il déclare que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend pour un garde. Mes brebis reconnaissent ma voix. Reconnaissons-nous réellement la voix de Dieu. Et sinon, pourquoi n'arrivons-nous pas à reconnaître la voix de Dieu? Alléluia. Nous allons aller dans les profondeurs parce qu'on fera la première partie aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Il faut comprendre d'abord c'est quoi les brebis. Alléluia. On ne commence pas à définir les termes. Moi, je sais pas définir. Alors, si tu définis, tu as une bonne compréhension de la chose. Alléluia. Amen. Ou encore du sujet. Les brebis sont des troupeaux. Amen. Amen. De façon générale, le bouton, on va faire ce troupeau. Amen. Amen. Donc, en fait, la Bible symbolise les brebis comme étant ce regroupement de personnes. Amen. Donc, les brebis sont des regroupements de personnes. Donc, il faut assurer la survie. Les personnes qu'il faut contrôler. Les personnes pour lesquelles on va veiller sur ces personnes. Donc, c'est un groupe de personnes qui ont besoin de suivi, qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux, des personnes d'elles. Amen. Qui ont besoin d'être secourus, qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être orientés, qui ont besoin d'être enseignés. Alléluia. Qui ont aussi besoin d'être corrigés. Amen. Amen. Qui ont aussi besoin d'être corrigés. Donc, le livre de Psaume, chapitre 100, verset 3 nous dit: sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Donc, la Bible définit les brebis comme étant le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Psaume 100, verset 3. La Bible définit les brebis comme étant le peuple de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu,
ceci. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Amen. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis. Voyez la foule des personnes sont comparées aux brebis, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Amen. Le livre de Matthieu compare la foule, ce regroupement de personnes, à des brebis. Alléluia. Des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus fut ému de compassion. Nous comprenons bien que les brebis, ce sont des personnes. Alléluia. Amen. Et encore plus, Jérémie 50, verset 6 nous dit: mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Mon peuple était un troupeau, on va dire des brebis, de façon simple, ce sont les troupeaux. Mon peuple était un troupeau, alléluia, Amen. de brebis perdues. Donc nous comprenons bien quand il dit mes brebis entendent, il dit mes appartenance, mes brebis entendent, mes enfants entendent ma voix. Ceux qui m'ont accepté entendent ma voix. Mes élus entendent ma voix. Amen. Parce que tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Il dit, je les connais. Je connais les personnes que moi-même j'ai créées. Je connais les personnes que moi-même j'ai choisies. Donc lorsqu'ils entendent ma voix, ils sont obligés de me suivre parce qu'ils me connaissent. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc je connaissais déjà Jérémie. En d'autres termes, Jérémie appartient à Dieu. Oui, il appartenait à Dieu déjà avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Il appartenait à Dieu. Je parle de cette catégorie de personnes qui même s'ignorent, mais qui appartiennent à Dieu. Tu peux être là, en train de marcher. Tu peux être là, en train de vivre naturellement, mais Dieu t'avait déjà pointé du doigt. Alléluia. Comme là où nous vivons aujourd'hui, nous n'aurons pas ce que nous ne savions pas. 20 ans par le passé, nous étions choisis de Dieu. Pourtant, nous vivions normalement comme tout le monde. Ne sache pas que Dieu avait un regard favorable, que Dieu conservait les années déjà consacrées depuis le sein de la maman. Les deux mamans qui ne viennent sur cette terre. Alléluia. Avant même qu'il y ait les projets, Dieu connaissait avant de tes naissances. Toi, tu es mon prophète. Toi, tu es mon pasteur. Toi, tu seras mon évangéliste. Dieu les connaît. Amen. Dieu connaît ses enfants. Mais qui peut reconnaître la voix de son père si c'était l'enfant légitime? Qui? Alléluia. Amen. Qui peut reconnaître la voix de son père si c'était l'enfant légitime? Je vous ai dit déjà en amont qu'un enfant de 2 ans, rien que par le son de la voix de sa maman, sait que ça c'est maman. Et il commence à rappeler, en criant, en souriant, bébé. Il sait. Si toi tu l'appelles à sa mère, ne le prend même pas. Parce qu'il ne te connaît pas. On suit celui qu'on connaît. Alléluia. Amen. Il ne quittera pas parce qu'il ne te connaît pas. Alléluia. Amen. Parce que même lorsque nous lisons toujours dans le livre de Jean, au premier chapitre, verset 10, il dit ceci, je parle en parabole. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc celui qui ne vient pas par moi
est un voleur et un bouillon. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alléluia. Amen. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc je connais ton nom. Je connais ton nom. Il sait que je m'appelle Livia. Il m'appelle Livia. Donc je dis Seigneur, c'est Livia. Il dit oui, je la connais. Je peux écouter ce qu'elle me dit. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Marie, le nom de l'époque là, ne connaît pas. Parce que celle qui lui a été consacrée, celle qui lui appartient, c'est Livia. Alléluia. Amen. Donc le contrôle, je ne savais pas ça avant. Et c'est la vérité. Quand je dis, ok, Seigneur, c'est Madame Essono. Madame Essono, c'est qui? Alléluia. C'est qui Madame Essono? Madame Essono. Dieu te dit Madame Essono. Madame Essono. Madame Essono, c'est les appels de France. Non, Madame Essono, je ne sais pas qui l'a appelé, c'est à cause de Pasteur Adaël. Mais il a pris pourquoi? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais je dis, oh Seigneur, c'est pour moi ta fille, Madame Essono. Je lui ai même Madame Essono. Madame, il n'est pas le don. C'est pas quoi Essono. Puis je sais que tu es son nom. Il me prend du doigt. On sait que tu es son nom. Amen. Amen. Il aime trop son nom. So, c'est Madame Essono, Seigneur. Je ne connais pas. Les gens disent, mais c'est qui? Elle dit, c'est Madame Essono. Madame Essono, c'est qui? On sait que lui, son nom s'appelle Essono. Mais elle, c'est qui? Quelle est son identité? C'est qui? Je ne la connais pas. Mais quand je dis, c'est Livia, ta servante. Oh oui, ma bien-aimée. Alléluia. Amen. Et ça, c'est ma vie céleste. Oh, ma bien-aimée, il connaît Livia. Il ne connaît pas Madame, mais c'est pas qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que dans la relation, dans l'intimité, dans la communion, c'est avec Livia qui traite. Et non Madame et son nom. C'est quoi l'alliance? Amen. Parce que vous comprenez d'abord. Moi, je suis rentrée sur ce Jésus. Amen. Amen. Donc les gens, on confond Angleterre, quand on parle de ministère, c'est pas Madame Essono. Madame Essono, elle est à Ecobank. Vous comprenez? Si vous êtes là-bas, je veux voir Livia. On ne la connaît pas là-bas. On ne connaît pas Livia à Ecobank. Moi, je veux Madame Livia. Madame Livia, c'est qui nous cherche. Ils ne trouveront personne. On dit qu'elle n'est pas ici. Alléluia. Mais si vous dites, je veux voir Madame Essono, puis comment vous répondez aux ressources humaines? Moi, vous orientez, c'est automatique. Madame Essono. Mais tu vas dire Livia, ils ne connaissent pas Livia. Ce n'est pas dans les archives où les personnes vont dire Livia, ils ne connaissent pas. Même dans mes emails, quand on l'identifie, c'est Essono, Marlise, Essono. Livia ne connaissent pas. Alléluia. Mais quand je viens, je dis à mon Dieu, c'est Livia. Il dit, c'est ma bien-aimée. Ça, c'est ma servante. Alléluia. Amen. Je parle avec lui. Il répond. C'est une histoire de relation. Alléluia. Donc, c'est l'onction. Quand je dis Livia, l'onction, les anges. Donc, prêtez l'oreille. On dit, ok, c'est la servante de Dieu. Dieu la connaît. Là, faites attention dans l'ordre, comment Dieu vous appelle. C'est très important. Pour d'autres, ils changent de nom. Pour d'autres, ils renversent. Pour d'autres, ils changent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'identité. Dans l'identité, donc tu renais en Christ. Donc tu as une nouvelle identité. Alléluia. Amen. Donc les choses anciennes sont passées. Tu es une nouvelle créature. Donc tu as un nouveau vêtement qui te donne. Alléluia. Amen. Donc les gens confondent des choses. Ah, mais Madame Essono, allez. Madame Essono, elle est une servante, c'est une brebis aussi, etc. Elle n'est pas dans le sacerdoce, vous comprenez un peu. C'est Livia. Oh my God. Amen. Alléluia.
Donc il dit, mes brebis entendent ma voix. Et il dit, je les connais. Il nous connaît par notre nom, il nous connaît tous. Et c'est comme d'autres, il va dire à d'autres, qui ont pourtant prêché l'évangile au nom de Jésus, qui ont pourtant accompli les miracles et les prodiges, qui ont fait les exploits avec lui, où les morts ont ressuscité au nom de Jésus, où les paralytiques ont marché, où les sourds ont entendu, les aveugles ont vu, ont repéré la vue. Il leur dit, moi je ne te connais pas, mais c'est scandaleux. Alléluia. Pourtant nous avons fait ça en ton nom. Oui, mais je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas mes brebis. Donc faisons attention pour tous être dans un groupe. Mais Dieu peut connaître deux personnes. Donc ce n'est pas la folie là. Ce n'est pas forcément ça. Dieu doit te connaître. Et lorsqu'il te connaît, tu as le devoir de te soumettre. Tu as le devoir de t'abandonner à lui. Amen. De suivre le bon berger qu'il est. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi un berger alors? Un berger, c'est une personne qui garde les troupeaux. On a dit que les troupeaux, c'est les groupes de personnes. Alléluia. Et les troupeaux sont les brebis. Donc, c'est une personne qui garde les troupeaux, qui prend soin du troupeau, qui prend soin et contrôle ceux qui lui ont été confiés. Donc le berger prend soin de ceux qu'on lui a confiés. Alléluia. Donc c'est que Dieu nous confie les brebis qui ne sont pas nos brebis. Les brebis appartiennent à Dieu. En d'autres termes, les hommes et les femmes appartiennent à Dieu. Donc Dieu confie les hommes et les femmes au berger, alléluia, afin qu'ils s'y prennent soin. Amen. Amen. Il va prendre soin de ses brebis. Alléluia. Amen. Donc il prend soin et contrôle ceux qui lui ont été confiés. Il connaît de ses brebis. Un bon berger connaît de ses brebis. Mais je vais en parler plus loin. Lorsque Dieu te connaît, parce qu'on a bien dit que ceux qui entendent d'avoir le Dieu, c'est ceux que Dieu connaît. Donc ceux que Dieu a choisis, ceux que Dieu a appelés. Donc nous sommes, je crois par la foi, j'espère bien, nous avons tous été, que Dieu nous connaît tous, donc pour moi, il nous connaît. Donc nous sommes d'abord des bergers quelque part, parce qu'il nous sort, il nous prend dans sa bergerie pour envoyer les personnes que nous puissions en prendre soin. Amen. Alléluia. Amen. Avant que ça aille le pastorat, parce qu'on fera cela, nous savons tout le monde est d'abord, tous ceux qui appartiennent à Dieu sont d'abord des bergers. Amen. Amen. Ils sont des bergers. Donc, le berger, il est venu d'un bâton et d'une poulette qui sert à discipliner la marche des brebis. Vous avez vu le troupeau en train de. Le troupeau, le berger est devant. Il marche devant le troupeau. Pas celui qui connaît la direction. Alléluia. Le berger connaît la direction. Le berger connaît où partir. Il connaît quoi faire. Mais il sait que les brebis ont tendance à se disperser, à être distraits. Alléluia. C'est qui nous arrive, le découragement, la distraction, les murmures, les bouderies, on s'égare un peu, etc. La colère, les ressentiments. Donc, le berger, il a sa houlette et le bâton pour discipliner. C'est-à-dire qu'il frappe pas sur eux, mais il frappe à côté, qu'ils se remettent dans les rangs, pour qu'ils se remettent ensemble. Nous allons dans le psaume 23, ta houlette de ton bâton me rassure. Alléluia. Amen. Donc, le bâton, souvent, que le berger utilise, c'est pour nous discipliner. C'est pour nous discipliner. Parce que c'est important que nous soyons disciplinés. C'est important que nous soyons disciplinés. Korobashia.
C'est important que nous soyons disciplinés. Alléluia. Donc il est venu d'un bâton et d'une moulette qui sert à discipliner la marche des brebis qui veulent s'éloigner du troupeau. Donc comme on a vu que les brebis, ce sont les sauves. C'est nous, les brebis. Alléluia. Amen. Le berger, c'est celui qui est responsable de prendre soin des brebis. On lui confie les brebis pour qu'il prenne soin de ces brebis-là. Alléluia. Amen. Mais on dit aussi que le berger a besoin d'avoir un bâton et une moulette pour discipliner les brebis qui semblent s'égarer. Et on sait comment ça se passe. Il faut juste le berger prendre le bâton, il frappe et il se remet. Il frappe à gauche, il frappe à droite et l'autre est devant pour qu'il se remette en ligne de bataille. Alléluia. Amen. Parce que le berger a la vision. Alléluia. Donc l'objectif, en fait, pourquoi le berger passe comment appelle le troupeau? Parce qu'en réalité, il veut un troupeau sain, capable de rendre une bonne laine, le lait sain et une viande fraîche en maturité. Donc le but, c'est que ces troupeaux puissent produire. Que lorsque le lait sort, le lait soit sain. Amen. Que la viande soit fraîche. Voilà pourquoi le berger doit nourrir les brebis. Il doit prendre soin des brebis. Parce qu'il y a un objectif derrière, c'est lorsque ils seront prêts ou prêts à débuter, la viande sera fraîche. Le lait qui sortira, ce sera un lait frais. Alléluia. Mais en réalité, les brebis sont appelés des pasteurs. Amen. Ils sont pas pasteur brebis. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va parler des pasteurs qui sont beaucoup de pasteurs ici? Alléluia. Mais nous sommes aussi de fameux pasteurs là parce que nous devons prendre soin des brebis quand on a accepté Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc, les bergers, encore appelés les pasteurs, ce sont des personnes qui ont reçu ce don du pastorat. Alléluia. Amen. Donc, ils ont reçu ce don. Quand je regarde la vie pitié comme ça, je regarde le pasteur Ronald. Bien. C'est quel pasteur qui a l'air triste comme ça là? Non. Amen. Pasteur. Nous attendons le pasteur derrière nous, Dieu. On va nous marcher en Dieu. Alléluia. N'oublions jamais que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois le Saint-Damien, je te connaissais déjà. Alléluia. Donc Dieu peut te connaître sans que tu ne saches que Dieu te connaît. Dieu peut t'avoir choisi sans que tu ne saches qu'il t'a déjà choisi. Alléluia. Mais il se révèle encore au moment opportun. Alléluia. Donc, ne s'en veux pas exclu parce que tu n'es pas pasteur à peau de l'être. Mais ce n'est pas ça qui est important, mais c'est important que Dieu te connaisse. Alléluia. Qu'il te connaisse. Et qu'il t'appelle par ton nom. Alléluia. Donc, ce sont des personnes, des pasteurs, des personnes qui ont reçu le don du pastorat. Ce sont des personnes sensibles. Alléluia. Amen. Ces personnes sont sensibles à l'épanouissement spirituel de chaque brebis. Là, c'est vraiment qu'ils sont sensibles. Oh my gosh, il est bon de la beauté elle-même. Franchement. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. My God is a good God. Hallelujah. You can call him a miracle. Hallelujah. Je sers un Dieu qui est puissant. Alléluia. Je sers un Dieu qui est tout puissant. Yo, yo, yo. Mon Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Je peux l'appeler.
Alléluia. Donc, les pasteurs sont sensibles à l'épanouissement spirituel de chaque brebis. Alléluia. Ils nourrissent les brebis de la parole de Dieu. Leur préoccupation première, c'est de ramener les brebis égarées à la bergerie. Donc, ils sont compatissants. Donc, leur objectif, c'est de nourrir ces brebis de la parole de Dieu. Alléluia. Assurément, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On a dit que les bergers sont les médecins de l'âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car le bon berger est avec moi. Alléluia. Amen. Car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moindres ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En d'autres termes, moi, David, je décide de demeurer dans le troupeau de l'Éternel. Je décide de demeurer dans la bergerie de l'Éternel. Je ne vais pas m'en éloigner parce qu'il est le bon berger qui prendra toujours soin de moi. Lorsque je déconne, sa louette de son bâton vont me redresser, vont me discipliner. Mais assurément, en me disciplinant, c'est pour que je puisse atteindre l'objectif fixé. Amen. Alléluia. C'est pour l'objectif fixé. L'objectif fixé. Quel est cet objectif? Dieu a une mission. Il a une vision qui est attachée à ta vie. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Plusieurs personnes meurent sans avoir compris ce pourquoi Dieu les a suscités. Tu n'es pas né au hasard. Un jour là que tu peux chanter, je ne suis pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Dieu avait des projets. Oui, il a des projets pour toi. Mais combien de personnes partent sans avoir accompli, sans avoir même connu les projets qui étaient liés à leur destinée? Alléluia. Parce que ne tombent pas dans la bergerie. Parce que ne laissons pas le bon berger prendre soin d'eux. Parce que ne laissons pas le bon berger les conduire. Alléluia. Lorsqu'on est des brebis, nous devons être soumis au berger. Parce que le berger a la direction. Parce que le berger connaît où partir. Comme le troupeau avance, vous voyez comment le berger est devant. Le troupeau, ils ne savent pas où ils sont en train de partir. Vous voyez bien, les moutons sont en train de. Le groupe de moutons, quand ils marchent ensemble, ils ne savent pas où ils vont. Mais ils avancent tout simplement. Ils avancent pourquoi? Ils suivent la direction du berger. Alléluia. Sans savoir ce qui se passe devant, ils avancent. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de toi que tu avances et que tu lui fasses confiance. Dieu veut que tu avances et que tu lui fasses confiance. Parce qu'il connaît le chemin. Tu peux voir une route goudronnée, il te dit non, prends la route non goudronnée. Parce que Dieu voit et il sait que devant cette route goudronnée, il y a un pont. Et sous ce pont, il y a ce poteau qui s'apprête à tomber, etc. Et si tu passes par là, tu vas tomber aussi. Mais toi, tu vas voir cela, tu vois juste une belle route. Alléluia. Il te dit, prends la route non goudronnée, tu vois les cassures. Tu vois comment c'est dégueulasse. La poussière, comme l'envie, la poussière, etc. Tu vois la poussière. Tu vois tout ce qui n'est pas bon en fait. Physiquement, ce qui est réel, ce que tes yeux peuvent voir. Et tu dis non, vaut mieux prendre la route goudronnée. Mais Dieu te dit non, prends la route non goudronnée. Et ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de le suivre. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que tu voudrais que je prenne une route non goudronnée. Je vais me salir. Je vais me salir, Seigneur. Pourquoi devrais-je prendre une route non goudronnée? Mais parce que tu me demandes de le faire. Sur la base de ta parole, moi je vais juste te suivre. C'est ce que les troupeaux font. C'est ce que les brebis font. Ils suivent le maître sans bouder. Ils suivent le maître sans questionner. Ils suivent le maître sans poser des questions. Parce que parfois, on ne peut comprendre ce qui est incompréhensible. Alléluia. Comment peux-tu comprendre qu'on me refuse une route goudronnée alors que je peux facilement rouler avant de prendre une route non goudronnée? C'est incompréhensible. Alléluia. Ça frime un peu de l'incongruité. Alléluia.
me voyais prendre la route donc goudronnée là. Tu me voyais prendre cette route-là. Tu me voyais prendre tel projet. Tu me voyais prendre telle entreprise qui n'est même pas vraiment, qui n'a même pas les standards. Moi, alors que la banque m'appelle, BGJ m'appelle, ou bien Machin m'appelle, Standard Bank m'appelle des États-Unis ou bien de l'Afrique du Sud. Toi, je me demande d'aller là, à côté là. Hein? L'entreprise là qui ne machine pas, là où tu veux que moi j'y aille. Faire quoi? Toi, tu vois le prestige. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il sait. S'il te dit, c'est par là. Parce qu'il sait qu'après là, viendra autre chose. Et de là, viendra la gloire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous passons tellement à côté. Parce que nous marchons selon la vue. Selon nos émotions. Alléluia. Nous marchons selon les penchants de nos cœurs. Voilà pourquoi nous nous faisons mal. Donc, tu prends ta route de tourner, tu es en train de rouler ta voiture, tu es content. Après, puisque la route est tellement bien tracée, tu mets première, deuxième, troisième, quatrième vitesse, tu l'as content. Après, boum, tu vois un bon coup, tu tombes. Si j'avais su, si j'avais su, si je savais, combien de personnes, combien sommes-nous à nous retrouver au village si je savais. Si je savais, j'aurais pris ce choix. J'aurais pris ce choix autant pour moi. Si je savais, j'aurais pris telle décision. Si je savais, je n'aurais pas réagi de la sorte. Je n'aurais pas laissé ma colère me dominer. Je n'aurais pas laissé mes émotions me dominer. Si je savais, je n'aurais pas répondu comme ça à cette personne. Si je savais, je n'aurais pas refusé cette proposition. Si je savais, je ne serais pas partie de cette entreprise de façon prématurée. Je ne serais pas partie de ce foyer. Ou je n'aurais pas fait ceci, je n'aurais pas fait cela. Si je savais. Et parfois, pour que Dieu te reconstruise, qu'il te donne une autre chance, une autre grâce, ça peut prendre des années. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce que nous avons, apprenons à l'apprécier. Apprenons à apprécier tout ce que Dieu nous donne. Et à prendre soin de cela. Parce que tu ne sais pas, tu sais ce que tu perds. Hein? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Tu peux être avec un homme aujourd'hui ton mari, que tu n'aimes peut-être plus, ou que tu ne veux même plus, ou encore tu vois, tu le diabolises, ou encore ta femme, que tu dis qu'elle est tellement paresseuse, elle ne prépare pas, elle est ceci, c'est là, tu critiques, tu machines, etc. C'est pas grave. Ok, elle a ses défauts, elle a quand même des qualités aussi. Alléluia. Tu sais qui tu laisses, mais celle qui arrive, tu vas encore apprendre à la connaître. Tu vas encore apprendre à connaître ses défauts parce qu'au début, la con se fréquente là. C'est le make-up, hein. Elle est toujours, les collègues m'ont dit qu'on lui a dit qu'on n'épouse pas une belle femme, on épouse une bonne femme. En fait, les qualités, c'est les qualités intérieures. C'est vrai que le physique est important, mais les qualités, il dit pourquoi. Et il explique, je dis, mais vous avez le physique, il dit non, attention. Parce que elle peut être belle, le make-up, mais en réalité, c'est la beauté physique, c'est que c'est des flashs, donc tu la trouves belle, mais après, la beauté, à un moment donné, bon, tu as dit, la personne n'a plus trop, hein, les couples là, vraiment, il n'y a plus. Tu as pu avoir le visage, mais en fait, en réalité, tu découvres cette personne le matin, elle n'est pas maquillée. En fait, tu apprends, au début, c'est genre, elle ne peut pas mettre la robe caracole, c'est genre toujours une petite culotte, elle va chez après, là, quand vous connaissez. Elle met ça pour un bon etc. Elle est tranquille. En fait, tu vas apprendre à la connaître comme ça et à apprécier. Mais ce qui va comme ça que tu sois avec elle, c'est beaucoup plus aussi ses qualités intérieures. C'est-à-dire que c'est sa façon de te traiter, de te parler, de te considérer. Parce que tu ne regarderas plus l'aspect physique. Pire, quand elle a fait des enfants, le corps se dégrade. Donc tu ne regarderas plus trop l'aspect physique, mais ce sera beaucoup plus en termes de qualité. Les hommes se reconnaissent comment pour les hommes, parce qu'ils sont là. Amen. Mais il a pas de même aussi pour les hommes, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Tu mollis ton mari, tu ne veux plus ton mari, mais tu prends tu le vois beau, métissé, bronzé, whatever. Peut-être que c'est un ronfleur. Tu ne sais pas qui le ronfle, même tu ne dormais pas français. Quand vous dormez, tu dis merde. Enfin, j'aurais préféré le mien lancer là-bas, nous, il ne ronflait pas.
C'était un mauvais. Non, non, mais tu ne vois plus les défauts en fait. Mais tu ne veux faire ressortir que les qualités. Mais quand la personne vivait, tu voyais les défauts de cette personne, mais tu n'arrivais pas à apprécier cette personne. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à apprécier les autres. Il faut qu'on apprenne à apprécier ce que Dieu nous donne. Apprécions nos femmes, apprécions nos épouses, apprécions nos patrons. Si nous énervons parfois, mais apprenons à apprécier. Parce que le patron aussi qui est notre patron, celui qui a ses défauts, celui qui va arriver, je ne sais pas comment il va, comment ce sera. Alléluia. Donc, c'est encore je vais parler de tout ça là. Hein? C'est par rapport au fait que Dieu te donne quelque chose et puis il y a une saison quelque chose. Acclamons pour l'évangéliste. Suis. Ah, c'est acclamez pour l'évangéliste de l'église. Alléluia. Dans le bon berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous connaît de façon individuelle. Alléluia. Il nous connaît et il prend soin de nous au quotidien. C'est le seul, celui qui donne sa vie pour ses brebis, celui qui a donné sa vie pour nous. Donc c'est lui le bon berger. Alléluia. Donc les brebis doivent se soumettre au berger. Ils doivent se soumettre et laisser diriger par les bergers. Alléluia. Donc, si le berger décide de t'amener à gauche, à prendre la route non goudronnée, marche. Prends cette route. Parce que toi, tu ne vois pas, tu suis. Donc, quand on est brebis, on suit le berger. Alléluia. On suit les instructions du berger. On ne doute pas. On prend plus intelligent, même si on l'est. Mais c'est le berger à qui Dieu s'adresse et non à toi forcément. Il peut te parler, donner les flèches, mais la direction, il donne la direction au berger. Alléluia. Il donne la direction au berger. Et les brebis doivent écouter le berger, doivent être soumis au berger. Alléluia. Amen. Donc ils doivent faire confiance au berger. Alléluia. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Donc ne peut entendre la voix de Dieu que celui qui est au préalable son enfant. Mes brebis entendent ma voix. Donc ne peut entendre la voix de Dieu que celui qui est au préalable son enfant. Donc c'est son enfant qui entend la voix de Dieu. Et que dit, moi je te connais. Puisque je te connais, tu peux alors me suivre. Parce que lorsque le brebis entend, ou la brebis entend la voix de Dieu, lorsque cette brebis entend la voix de Dieu, elle est rassurée. Alléluia. Parce qu'elle connaît qui est son berger. Donc il est important de connaître Dieu. Il est important de mettre sa parole. Il est important de communier. Il est important de le rechercher. De le rechercher. De faire de lui nos délices. Alléluia. Amen. Parce que le psaume 91 nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon rocher et mon appui, le Dieu en qui je me confie. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Pourquoi n'entendons-nous pas la voix de Dieu? Pourquoi sommes-nous résistants à la voix de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à suivre? Dieu te connaît-il réellement? S'il te connaît, ça veut dire que c'est toi qui as un caractère refractaire. Alléluia. Amen. Et que tu dois être recadré. D'où la discipline est très important. Ce qui n'est pas être réprimandé là, vous pouvez avancer avec le bon berger. Alléluia. C'est pas possible. Parce qu'elle déclare que Dieu aime, châtie celui qu'il aime le plus. Alléluia. Il châtie l'enfant qu'il aime le plus. Elle dit qu'il aura tendance à vouloir gronder cet enfant. Lui dit, ne fais pas ceci. Je me rappelle quand je te vois toute petite, ma mère, my God, tu es l'aîné, tu dois réussir. En fait, dans ma tête, c'était réussir, aîné. Réussir, aîné. Réussir, tu es l'aîné. Tu dois prendre soin. C'est toi l'aîné. Tu dois réussir. Donc, du coup, j'ai grandi avec ça, réussir. Je dois réussir dans ma vie. Alléluia. Mais c'est Dieu souvent qui parle au travers d'elle parce que je ne
je ne savais pas. Alléluia. Quand beaucoup marchent et vivent des choses, mais ne savent même pas que Dieu les a aimés au préalable. Alléluia. Que Dieu les a déjà choisis. Et que Dieu n'attend qu'un moment, le moment opportun pour agir. Alléluia. Pour agir. Pour changer ton histoire. Pour te toucher. Pour te visiter. Alléluia. Donc on ne peut entendre la voix de Dieu que les personnes qui appartiennent à Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, nous avons pour obligation de suivre ce Dieu-là. Nous avons pour devoir de suivre ce berger. Nous avons pour mission de ramener les brebis égarées à la bergerie. Afin que le grand berger soit satisfait. Afin que le grand berger soit satisfait. Nous avons pour mission de le faire. De ramener les brebis égarées à la bergerie. Les brebis égarées, ce sont les païens. Ce sont les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Les personnes que nous appelons les personnes du monde. Oh, ce sont les gens du monde. Mais tu es dans ce monde-là aussi. Alléluia. Tu es dans ce monde, mais ne faisons pas partie du monde parce que Dieu t'a mis dans sa bergerie. Alléluia. Mais il ne te demande pas de fuir le monde, mais de prendre ceux qui sont égarés du monde, mais de les ramener dans sa bergerie. De la même façon, il t'a sauvé. Il aimerait aussi t'utiliser pour sauver d'autres personnes. De la même façon, il t'a équipé. Il a mis en toi un don pastoral. C'est pour que tu prennes soin de ses enfants. Que ce soit ta préoccupation, leur épanouissement spirituel. Lorsqu'une âme est égarée, l'emmener dans sa maison. Parce qu'il dit quoi? Parce que je voudrais aussi que ces brebis, elles aussi entendent ma voix. J'aimerais aussi avoir une relation avec elles. J'aimerais aussi communier avec elles comme j'ai communié avec toi. J'aimerais aussi les bénir comme j'étais béni. J'aimerais aussi qu'elles expérimentent une paix que je t'ai accordé la grâce d'expérimenter. J'aimerais aussi qu'elles puissent en bénéficier des grâces et des faveurs comme je l'ai fait avec toi. Voilà pourquoi Jésus est le bon berger. Et il est le berger par excellence. Lui qui n'abandonne jamais son troupeau. Lui qui prend soin de son troupeau. Lui qui demeure fidèle. Même lorsque le troupeau est en train de s'égarer, il demeure fidèle. Il est le bon berger. Il n'y a pas de meilleur berger que Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est qu'il est là que tu présentes à ces brebis égarées qu'il y a un bon berger qui n'attend que toi. Il y a un bon berger qui a besoin que tu viennes dans sa bergerie, qui veut te toucher, qui veut te visiter, qui veut te remplir, qui veut te partager des projets de paix et non de malheur qu'il a prévu pour toi. Qui n'est que tu aies de l'avenir, mais de l'avenir en abondance. Que tu aies de l'espérance. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une église sans ride ni tache. Alléluia. C'est d'avoir cette église. Oh my God. C'est d'avoir cette église qui n'a ni ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Dieu veut une église qui n'a ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ça l'objectif du bon berger. C'est ce qu'il recherche. C'est ça son objectif. Ni ride, ni tache. Que nous soyons irréprochables. Voilà pourquoi nous demandons de rester dans sa bergerie. Nous demandons de le suivre son mouvement, d'obéir à ses instructions, d'être soumis aux autorités, aux bergers qu'il établit. Nous devons être soumis. Alléluia. Nous devons nous soumettre à ses autorités qu'il a données. Parce que eux s'y rendent compte. Parce que le grand berger, le berger des bergers, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois?
Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et Dieu te pointe du doigt ce jour. Alors que tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas venu ici en vain. Il te pointe du doigt aujourd'hui. Et il te dit, je te connais. Avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Amen. Ne promène plus les regards inquiets. Ne dis pas que ça c'est pour les autres. Est-ce que moi un jour je serai stable? Est-ce que moi un jour je vais réussir? Est-ce que moi un jour j'aurai ceci, j'aurai cela? Dieu te pointe du doigt aujourd'hui. Il te pointe du doigt. Et il te dit tu vas réussir. Amen. Fais-moi confiance. Il te dit tu vas réussir. Il te dit tu vas réussir. Mais la condition, c'est que tu demeures dans ma bergerie. La condition, c'est que tu me suives sans murmurer. La condition, c'est que lorsque je t'appelle, tu dis me voici. Lorsque je dis allons à gauche, tu y vas. Allons à droite, fais ceci, fais cela, tu le fais. Il veut que tu sois à ton poste. Il veut que tu sois à ton poste. Ne promène plus les regards inquiets. Ne dis plus que ça c'est pour les autres. Est-ce que je voyagerai un jour? Est-ce que je vais réussir aussi un jour? Est-ce que je pourrai entreprendre un jour? Ne te dis plus jamais cela. Il est le bon berger qui te conduira au succès. Amen. Il est le bon berger qui t'accordera la grâce d'accomplir ta destinée. Amen. Il est le bon berger qui va confondre tes ennemis. Parce que le livre de Psaume nous dit, tu dresses devant moi une table face à mes ennemis. Alléluia. Amen. Il moindure ma tête et ma coupe déborde. Donc, il moindure ta tête. Pas juste que ta coupe soit remplie, mais pour qu'elle déborde. Alléluia. Amen. Pour qu'elle déborde. Reconnais et apprends à connaître quelle est ton identité aujourd'hui. Tu es sa brebis. Alléluia. Et il t'aime tel que tu es. Tu t'es égaré, certes. Ça arrive. Comme les brebis se sont égarés. Le bon berger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton et sa louette, il a tapé pour les redresser, pour les discipliner. Parce que Dieu est un Dieu de discipline et d'ordre. Alléluia. C'est un Dieu d'ordre et de discipline. Donc c'est normal qu'il nous gronde, qu'il nous châtie de temps en temps. C'est pour nous ramener à la bergerie, nous ramener à la raison, nous ramener au lieu où nous devons être, que nous ne soyons pas égarés. Alléluia. Amen. Alors tu dois croire. Dieu te pointe du doigt aujourd'hui et te dit que si tu lui fais confiance, tu feras les choses. Tu verras des choses que tu as vues dans les rêves, des choses que tu ne pensais même pas y faire, qui vont se faire pour toi. Amen. Si tu lui fais confiance, si tu décides aujourd'hui de dire Seigneur, je veux que tu marches devant moi. Moi, je veux être juste cette brebis-là qui te suit. Je veux seulement te suivre. Je veux seulement te suivre sans plus te poser des questions. Moi, j'aime ça avec Dieu. En fait, j'ai ma pensée avec Dieu qu'on m'aime l'envoi. J'ai toujours dit aux gens que Dieu peut parler à tout le monde et pas à n'importe qui. Donc, je ne sous-estime personne. Dieu me parle par au travers de mon fils qui a 6 ans. Lorsqu'il parle, j'apprends à reconnaître. Il dit c'est moi. J'apprends à reconnaître. Je dis c'est pas un petit. Le petit là, c'est God qui va me dire ceci, cela. Parce que Dieu, il peut parler à qui il veut. Alléluia. Il peut s'adresser, il peut parler, il peut te dire ce qu'il veut par qui il veut. Donc j'apprends à écouter, à me dire, ah, c'est Dieu qui me parlait et qui me répond telle ou telle chose, et qui me le fait telle ou telle chose, etc., etc. C'est important. Et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et au moment où nous demande de faire, ça j'ai appris. Parce que le temps, c'est pour Dieu. Nous sommes là pour un temps limité. Mais Dieu, il est illimité. Il est infini. Mais nous sommes là pour un temps. Nous ne connaissons le jour, l'heure où il partira, on ne sait pas. Donc, ne pensons pas que nous sommes là pour l'éternité. Ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne pensons pas que non, Seigneur, bon, ok, bon, je viendrai à la bergerie demain, ou je te servirai demain. Non. Servir Dieu, c'est pas prêcher, c'est mettre à l'estrade. Servir Dieu, c'est perdre les troupeaux. Alléluia. Servir Dieu, c'est parler de lui aux hommes, aux femmes. Les emmener aussi à l'église, les inviter aussi comme vous avez été invités. Alléluia. Pour que Dieu, les pas
l'évangile qu'il aura choisi, peut-être l'orateur du jour, une parole que lui seul, parce qu'elle déclare que c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Donc celui qui a la capacité de convaincre les cœurs, l'homme parle, mais je ne peux pas convaincre un cœur. C'est Dieu qui touche les cœurs des hommes. Alléluia. C'est Dieu qui convainc les cœurs des hommes. C'est Dieu qui change une vie. L'homme ne peut pas changer ta vie. Dieu utilise les hommes pour changer les vies, mais c'est en réalité c'est Dieu qui travaille. Et toute la gloire appartient et revient à Dieu. Alléluia. Donc il est temps que tu te lèves. Alors lève-toi. Même les paroles. Oh les pauvres, oh my God. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Il y a des gens qui ont vécu la guerre des étoiles. Ça c'est la fatigue. Mais la prophétesse, elle est contente. Seule-là, elle ne comprend même pas quoi. Bref, on ne sait pas ce qu'il anime, elle est contente. Qu'est-ce qui. Moi, je vous parle des choses que moi j'ai vécues. Moi, j'aime parler des choses que j'ai vécues. Alléluia. Je parle d'un Dieu qui m'a visité. Je parle d'un Dieu qui a changé radicalement ma vie. Je parle d'un Dieu qui a changé, qui a modifié mon caractère rebelle, qui était vraiment dur. Méchante, je peux dire ainsi. Oui, j'étais dur de caractère. Il y a encore les petits séquelles ou encore les choses qui l'aident parce qu'il m'a créé aussi comme ça. Mais je parle d'un Dieu qui a transformé ma vie. Alléluia. Je parle d'un Dieu qui m'a appelé, dont j'ai entendu le son de savoir dire m'appeler Livia. D'abord, je disais au début que Dieu ne connaît pas Madame Essono. D'accord? Monsieur, Madame Essono, que Dieu donne. Dieu connaît Livia. Dieu connaît Livia. Il y a des personnes à qui Dieu dit, tu ne t'appelleras plus comme ça. Comme il y a Jacob, tu t'appelleras le nom d'Israël. Alléluia. Amen. Il y a des personnes à qui il est obligé de changer de nom. Il y a d'autres qui sont obligés de renverser, changer. C'était Lydia Marlise, ou Marlise Lydia, whatever. Il change, il inverse. Toi tu viens avant, toi tu viens après. Etc. Et l'homme va dire, non, c'est toujours Marlise Lydia. Non, tu ne connais pas Marlise Lydia. Dieu connaît Lydia Marlise, c'est un Dieu d'ordre. Il dit ça avant, ça après. Et c'est comme ça. Tu ne connais pas la prophétesse Marlise, elle n'existe pas. Il connaît la prophétesse Lydia Marlise. Et parfois nous péchons, nous ne se rendons pas compte parce que nous sommes ignorants de certaines choses. Moi aussi j'ai appris ces choses-là, je ne les connaissais pas. Mais Dieu m'a aussi enseigné. Alléluia. Dieu m'a aussi enseigné. Donc tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là ce matin pour écouter ce message. C'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais il a besoin que tu coopères. Amen. Amen. Il faut coopérer. Il ne te forcera jamais. C'est une décision personnelle. Comme moi, quand Jésus déjà dit à Jésus, c'est une décision personnelle. Je voulais le connaître, je voulais le servir, je servais Dieu. Donc servir Dieu, ce n'est pas se tenir là où je suis là et prêcher. Il y en a à qui Dieu a mandaté, moi les pasteurs ont ce don du pastorat. Mais servir Dieu, c'est prêcher, c'est sortir, et aller prendre les âmes et ramener dans sa maison. Amen. Sortir de la... Comment remplir la bergerie de Dieu. C'est ça, réellement servir Dieu. Donc Dieu te pointe du doigt ce matin. Toi qui es peut-être découragé, pour te dire qu'il est en train de faire quelque chose. Ne promène pas des regards inquiets. Lorsque Dieu appelait Samuel, et Samuel, non, le petit Samuel, qui était chez le prophète Élie. Et ça, non, pasteur. Samuel, comment est-ce qu'il s'est levé? Promptement. Il ne savait pas qui l'appelait. Il allait chez qui? Son maître Élie. Peut-être 2 fois après, lui, il a dit quoi? Dis, me voici. Parle, ton serviteur t'écoute. Alléluia. Donc lorsque Dieu t'appelle, il faut te tenir promptement. Il veut des personnes disposées. Il veut des personnes qui veulent aussi le connaître, qui pourront parler
de sa bonté, de sa fidélité, parce qu'il est réel. Je ne parle pas d'un mythe, je parle de Dieu vivant qui est réel. Alléluia. Qui change des vies, qui opère encore des miracles aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te tenir debout et acclame pour son Dieu. Acclame pour le Dieu qui t'a fait du bien. Acclame pour le Dieu qui t'a parlé ce matin. Qui te dit qu'il n'est pas encore trop tard. Qui veut que tu te repositionnes. Il veut que tu te repositionnes. Il veut que tu sois dans son troupeau. Parce qu'il veut te conduire. Parce qu'il veut te bénir. Parce qu'il veut t'élever. Alléluia. Alors tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est de le suivre tout simplement. Il t'appelle. Il te connaît. Il dit tu le suis. Tu suis parce que tu sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu le suis parce que tu sais que tu ne peux aller au Père si ce n'est que par lui. Tu le suis parce qu'il est la porte. Il est la porte pour que tu rentres dans l'éternité. Ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth et personne d'autre. Et personne d'autre. Alors si tu le crois, acclame très fort pour le roi des rois. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que sa bonté de ce jour, tu témoignes de sa bonté, de sa fidélité. Je prie le Saint-Esprit, dans les temps où tu es en train d'acclamer, qu'il te visite maintenant, qu'il te visite maintenant, et qu'il te remplisse, qu'il te pointe du doigt, et qu'il change ton nom, qu'il change ton nom, qu'il change ton identité, qu'il change toute chose en toi. Tout ce qui n'était pas de lui en toi, qu'il vienne changer cela, qu'il revisite ton statut, oui, qu'il te fasse voir sa gloire. Il est capable. Il est capable de le faire. Alléluia. Alors, nous allons clore ces moments en chantant encore tu es le bon berger. Alléluia. Il est le bon berger. Tu ne connais pas ce chant, écoute les paroles et acclame tout simplement. Alléluia. Acclame et sois concentré parce que le bon berger est devant et il s'apprête à nous visiter. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. Tu m'as pris le téléphone d'accès. Ah, faites vous mettre quelque chose aujourd'hui quand même quoi. Même chanter, c'est vous prier. Alléluia. C'est pas une fois. Oh, mais pasteur, ça c'est fort. Ah, les bergers. Ils ne sont pas créés pour les bergers, ils sont mariés à les bergers. Les bergers. Tous les bergers. Ils sont les arranges, ils peuvent être charismatiques. Non, vraiment pour nos bergers charismatiques. Tu es pour nous un bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière que nos cœurs contemplent. Le bon berger qui marche devant son peuple. Quand tu es là, tu maîtrises les flots de la mer et la barque ne peut chavirer. Tu es pour le but parfait
nous